Alors, maintenant qu'on a vu comment lancer les conteneurs, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donner, du coup, utiliser les conteneurs dans notre manière de travailler. Alors, nous, lorsqu'on travaille, on va travailler avec du coup des conteneurs qui souvent, faut bien le dire, on est développeur web, euh, contiennent des programmes et donc un serveur web à l'intérieur. Donc nous, notre programme en PHP va tourner, va être en PHP, même peu importe, hein. Par exemple, imaginons qu'on fasse des pages HTML. Ces pages HTML elles sont fournies par un serveur web. Et ce qui est intéressant, c'est que ce serveur web, en fait, eh bien, il faut bien qu'il soit accessible via le réseau. Via le réseau. Donc, pour pouvoir accéder aux conteneurs via le réseau, Docker possède un système de network interne dont je ne vais pas parler ici. Nous, tout ce qu'on a besoin, c'est de se dire, bon, mais voilà, j'ai un conteneur qui va contenir un serveur web. Donc, comme on le sait, le serveur web écoute sur deux ports particuliers. Le port par défaut qui est le port 80 pour le HTTP. Et lorsqu'on veut rajouter la couche SSL, on va utiliser le port 443 pour le HTTPS. Donc, ça veut dire que nos programmes ou nos pages web qui vont se retrouver au sein d'un serveur, elles vont être à l'intérieur elles vont être au sein d'un serveur qui lui-même est à l'intérieur du container. Ici, alors on peut en utiliser plein, mais ici, par exemple, si on prend HTTPD ici, c'est un conteneur c'est une image qui va nous permettre de pouvoir créer des conteneurs dans lesquels va se lancer automatiquement un serveur web. Donc, on va s'appuyer en fait sur HTTPD maintenant pour créer, si vous voulez, un conteneur dans lequel on va mettre nos pages web. Alors pour faire ça, même principe, Docker Run pour créer le conteneur et le lancer automatiquement. On va utiliser l'option "-d" du coup ici, qui est suffisante puisque comme vous allez le voir, le serveur web va se lancer derrière. Alors si la config n'est pas bonne, ça va couper. Mais normalement, le serveur va se lancer vu qu'il va écouter. Automatiquement, en fait, le conteneur va continuer à tourner. Ensuite, on va pouvoir utiliser un nom pour notre conteneur. Je ne sais pas moi, application 1, application web par exemple, ou mon super site web dans lequel il y aura mon appli. Et ensuite, ce qu'on va faire, alors on va utiliser, comme je l'avais écrit en fait, l'image HTTPD. Et ce qu'on va rajouter, en fait, on sait qu'un serveur web, par défaut, il écoute le port 80 ou 443 selon le protocole. Nous, ce qu'on va faire, c'est que notre container, il faut qu'on puisse, il faut que les requêtes qui vont venir pour accéder à notre serveur web, il va falloir émettre des requêtes sur notre container et rediriger ces requêtes vers le serveur web à l'intérieur du conteneur. Ce qu'on va faire, ce qu'on appelle un binding. Pour ça, on va lier le port du conteneur avec le port sur lequel écoute le serveur web à l'intérieur du conteneur. Alors, du coup, on va par exemple pouvoir utiliser, pardon, ici l'option "-p" qui va nous permettre d'utiliser en fait ce fameux binding. Et on va dire qu'en fait, toutes les requêtes que Docker va recevoir sur le port 444, ici, elles vont être redirigées dans le conteneur. Donc du coup, ça va cibler ce conteneur. 444, ça va taper dans ce conteneur-là, application web. Et les requêtes qui vont arriver ici, elles vont être envoyées automatiquement sur le port 80 à l'intérieur du conteneur. Et à l'intérieur du conteneur, ce qui écoute sur le port 80, eh ben notre serveur web, hein, c'est le protocole par défaut. Mais on lance du coup notre truc. On fait un petit Docker PS du coup ici. Et on voit bien qu'en fait, application web est en train de tourner du coup ici. Et vous pouvez observer. Alors on ne le voit pas bien puisque ça passe à la ligne ici. Mais on voit bien qu'en fait, toutes les requêtes qui vont arriver sur le port 444 vont être renvoyées dans le conteneur sur le port 80. Vu que Apache par défaut écoute le port 80, normalement Apache va répondre. Ici, pour pouvoir faire le test, je vais utiliser curl qui va me permettre d'émettre une requête HTTP. Je vais utiliser, alors ici, ça veut juste dire que toutes les cartes réseau répondent, vu que je ne connais pas comment s'appelle, le numéro de port, enfin l'adresse IP de ma carte réseau, je vais utiliser le localhost. Donc je vais utiliser en fait localhost ici, 2.444 pour, en gros, je vais envoyer, c'est comme si j'utilisais mon navigateur et que je demandais la page web dans le serveur ici.
Je fais un petit coup de curl et on voit en fait ici qu'il y a marqué It works. Alors, pour vérifier en fait que tout ceci marche bien, alors en vrai, ça c'est ce que me retourne le serveur à l'intérieur du conteneur ici, hein. Mais ce qu'on peut faire du coup ici, c'est tout simplement stopper le conteneur, application web, et réémettre après une requête sur le port 444 ici, et vérifier, comme vous pouvez le voir maintenant, vu que le conteneur est coupé, du coup ici, hein, si je fais un docker ps ici, hop, si je fais un docker ps ici, on voit bien que j'ai plus mon conteneur application web ici qui était là-haut. En fait, je l'ai plus ici là. D'accord? Donc du coup, j'ai bien ici, j'ai plus. Si j'émets une requête sur 444 ici, ben, j'ai plus de conteneur qui répond. Donc automatiquement, ben, j'ai connexion refuse ici. Maintenant, si je fais un docker start application web, ça démarre mon serveur web. Et si je rémets une requête, pam, mon serveur répond du coup ici. Donc on a pu voir ici effectivement la notion de binding. Bien entendu, je pourrais supprimer, si vous voulez, en fait, le container. Mais si je ne dis pas de bêtises, je vais pouvoir en fait maintenant rien du tout. Donc, pardon. Donc je pourrais supprimer en fait le container si j'en ai envie. Donc voilà. Donc voilà un petit peu l'idée de base. Donc il faut bien garder ça à l'esprit, hein, que le container c'est un petit peu comme si vous aviez un serveur un peu distant. Le seul truc, c'est que vos applications qui tournent dedans, eh ben, elles sont isolées à l'intérieur. Pour pouvoir y accéder, ben, il va falloir donner des accès. Et c'est donc le "-p" ici qui va servir, si vous voulez, de pont entre l'extérieur et l'intérieur de votre conteneur. Du moins, concernant les requêtes qu'on va pouvoir faire à travers les différents ports. Donc ici, des requêtes HTTP.